bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on a encore un petit peu changé. Je vous avais avisé hier dans la vidéo que j'allais m'ajuster au fil des prochains jours. Mais là, j'avais besoin d'un endroit pour faire mes dos de deck. Vous savez à quel point je les aime. Donc là, on va avoir de l'espace pour pouvoir faire nos dos de deck. On a un petit angle qui me fatigue un petit peu puisque la caméra est sur le côté du bureau. Mais bon, on ne peut pas obtenir, je pense, la perfection. Peut-être avec le temps, je vais trouver une façon de placer le tout. Mais je pense que pour l'instant, ça va être pas mal la vision que nous aurons à dorénavant sur la chaîne, ce qui va vous permettre vraiment de mieux voir en fait les cartes qui arriveront pour vous. Je vous reviens aujourd'hui avec un tirage à toi choix, mais tout d'abord, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous et à toutes. Merci également à tous ceux et celles qui font partie de la chaîne. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de commenter, laisser des commentaires sur les vidéos, des appréciations. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage en fait à continuer à vous offrir un contenu varié. En parlant de contenu varié, on s'intéresse souvent à savoir si cette personne nous regrette. Puis là, on s'intéresse au côté sentimental, familial, amical. Là, j'ai eu envie de voir, où on espère le retour de quelqu'un. On veut savoir, est-ce qu'elle revient, cette personne-là? Donc, maintenant, on va un petit peu sortir tout ça. Puis là, on n'ira pas juste dans le côté sentimental. Donc, la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui peut être autant être pour une relation au niveau familial, amical et certes sentimental, mais on n'ira pas s'intéresser en fait ce qui viendra de cette relation. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui pour vous, consultants, consultantes, c'est vraiment d'aller voir en fait, est-ce que cette relation, est-ce que cette personne vous est bénéfique ou toxique. Donc, c'est ce que c'est un lien qui nous est bénéfique, qui permettra à nous de nous faire évoluer, ou ça sera par sa toxicité, en fait, à ce lien-là que notre évolution se permettra, parce que ça ne veut pas dire non plus que cette personne est toxique dans notre vie, que ce n'est pas une bonne personne. Je l'ai souvent expliqué. Si une personne ne nous convient pas, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne convient à personne. Tout simplement, ne convient pas à notre cheminement de vie, en fait. Donc, puisque c'est l'été, permettez-moi de vous offrir des choix un petit peu plus ludiques aujourd'hui. Donc, on a des choix avec en fait, friandises d'été. Comme premier choix avec l'oracle du Tao. On va aller voir, on a la petite crème glacée. Sur le deuxième choix, nous avons la sucette glacée rose. Mais là, je pense qu'elle sort pratiquement rouge à la caméra. Mais bref. Elle est rose très foncée. Et nous avons cette glacée, cette friandise glacée d'été, ou comme qu'on appelle communément au Québec, un popsicle. On a ici cette friandise qui est orangée. La meilleure façon, en fait, de faire le choix, c'est vraiment de, enlever le stress. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On passe un bon moment ensemble. Il faut prendre ce moment-là pour vous. Donc, on enlève tout stress. On prend le temps de s'ancrer dans le moment présent. C'est la façon la plus simple pour moi, c'est vraiment d'aller prendre 3 respirations, les yeux fermés. Et au moment où on réouvre les yeux, le premier choix qui nous apparaît pour nous le plus parlant sera notre choix pour aujourd'hui. Si à quelque part on se rappelle qu'on est en énergie générale, donc si à quelque part au cours du message, il y a une partie qui vous parle moins, passez-la de côté tout simplement et poursuivez votre écoute. Si au contraire, il y a plusieurs choses qui ne vous parlent pas, faites tout simplement un deuxième choix. Sur ce, pour une guidance privée, donc plus privée à vos énergies, à vous, plus spécifique, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo, sinon je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le cornet de glace vert, avec il y a même une petite cerise sur le dessus. Bref, j'ai trouvé très cute, très mignon en fait pour me faire mes choix pendant l'été. Sur ça, on va aller voir tout de suite l'énergie générale en fait de la réponse à cette question. À savoir si cette relation, si cette personne en fait vous est bénéfique dans votre vie ou vous êtes toxique en fait. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous fera pas évoluer, donc qu'il n'y aura pas évolution avec cette personne-là. Au contraire, ça veut simplement dire que peut-être que le lien ne vous sied pas. J'avertis tout de suite qu'on est en énergie générale, donc si le message ne vous plaît pas,
passez tout simplement au suivant. Sur ce, nous commençons. Nous avons comme première carte pour vous ici, consultant, consultante, l'opposition. Donc, on parle ici d'un lien, en fait, avec des points de vue opposés, des différences personnelles, une rupture de communication. Donc, pour certains d'entre vous, présentement, vous n'êtes même plus en communication avec cette personne. On parle de disharmonie, de malentendu et de désunion. Donc, vraiment, ici, pour vous, consultant, consultante, pour certains d'entre vous du moins, il n'y a vraiment plus de communication, il n'y a plus de euh, relation avec cette personne-là. Il y a eu relation dans le passé, parce qu'on voit une désunion. Il y a eu relation dans le passé, mais présentement, nous ne sommes plus en relation. Donc là, je ne sais pas. Ah, j'attendais. Ah oui, regardez, je vais pouvoir la mettre là. OK. On va s'adapter avec le temps, je vous le promets, consultant, consultante. Il faut juste être patient un petit peu. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un. La personne à laquelle il ou elle pense présentement, est-elle bénéfique ou toxique? Oh, on a déjà une carte qui tombe. On parle ici d'un roi de denier. Donc, on parle ici d'une énergie masculine. Là, on parle vraiment d'énergie, pas de sexe, hein. Donc, on parle ici d'une énergie masculine qui prospère. En fait, le denier nous parle de prospérité ici. Certes, de prospérité matérielle, mais pas nécessairement à ce côté matériel-là. On a quand même une prospérité ici au niveau dans la vie. C'est une personne qui aura acquis des connaissances, qui aura acquis en fait un certain statut au niveau social. Là, on n'a pas fait la coupe, donc je vais continuer. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, nous voulons savoir si la personne à laquelle il ou elle pense est bénéfique ou toxique dans son évolution, dans son chemin de vie. OK. C'est une personne ici, lorsque je vois ici des unions et que là, je reçois en la coupe, en fait, le 3 d'épée, consultant ou consultante, je n'irai pas par quatre chemins. Il y a eu ici une peine de cœur vis-à-vis cette personne-là, ou cette personne-là, si elle fait partie de vos liens amicaux ou familiaux, vous a vraiment blessé au niveau des sentiments. Donc, on peut savoir, on peut sentir ici, en fait, soit un sentiment de trahison, d'abandon, de rejet, mais il y a vraiment une blessure au niveau des sentiments, vraiment une blessure qui est profonde aussi, hein. Donc, pour mon. Quand je disais qu'il y avait des choses. Oh mon Dieu, des amis. J'aime pas ça. Est-ce qu'on a été blessé dans cette relation-là? Écoutez, c'est incroyable. Ici, consultant, consultant, il y a juste des épées qui sont sorties. De toute façon, je ne peux pas vous mentir, là, vous les voyez très clairs. Ah, j'aime vraiment ça, par contre. Ouais. Donc, on les voit de façon quand même très, très claire ici, les cartes, mais on voit ici le 9 d'épée, voyez-vous. On me parle ici d'anxiété, d'avoir de la difficulté à dormir. On parle ici du 10 d'épée qui met fin à une situation qui nous torture. Le 7 d'épée, c'est de ne pas voir clair dans une situation dans laquelle aussi on peut se sentir trahi, ou on peut trahir, mais je sens plutôt que vous vous sentez trahi puisqu'on a ces deux autres cartes-là ici qui surviennent en fait. Et on a ici le fou en fait, hein. Le fou nous parle de prendre un nouveau départ. Donc, soit que tout ça est survenu suite à votre nouveau départ ou on vous invite à prendre ce nouveau départ pour ne pas à subir une nouvelle fois cette assemblée d'épées en fait, là. Puisqu'il y avait trop de cartes, on va les ramasser, mais je les prends en compte quand même. Il y a beaucoup trop de cartes. Donc, est-ce que cette personne est bénéfique ou toxique? Là, il ne faut pas que je me tasse. Voilà, je vais rester dans le plan. Est-ce que cette personne est bénéfique ou toxique? Ok. Oh, mais qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Et on termine avec 6 arcanes majeures en tout. Consultant, consultant. On parle ici quand même d'une réussite en d'autres decks. OK. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Présentement, j'ai l'impression qu'on est en rupture de communication, qu'on est en rupture point, hein, on est en désunion.
Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Qu'importe, présentement, cette personne-là est un pilier dans votre vie. Il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour de cette personne dans votre vie. Appelez ça la destinée, le chemin de vie, qu'importe. OK? Parce que là, j'ai écouté. Moi, autant d'arcanes majeures, ça m'arrive, là, ça est arrivé très dernièrement en danse privée, d'en voir autant. Mais là, vous êtes en énergie générale ici. 6 arcanes majeures en 6 cartes, c'est, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous parlez, il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose qui arrive. Vous êtes en non-communication, les nouvelles vont revenir avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui bouge. On dit que c'est dans l'attente, vous êtes confus, vous êtes confuse. Il y a beaucoup de doutes, on a peur d'être dans les illusions. Il y a quelque chose qui tombe pour vous retrouver, en fait, votre équilibre dans la situation. On parle ici d'un couple, là, on parle ici de l'empereur et de la grande prêtresse. Là, je sais, là, il y a plusieurs façons d'interpréter le tarot. Moi, je vais avec des interprétations qui sont propres à chacune des cartes, certes, mais de plus en plus, j'aime beaucoup utiliser mon intuition, c'est souvent les meilleures réponses que j'obtiens. Il y a eu un couple dans le passé, quelqu'un de très proche en fait, puis là, écoutez-moi parce que je vais décrire ce couple-là. Il y a eu un couple entre vous, OK? Donc, soit vous êtes l'homme, soit vous êtes la femme, soit vous êtes l'énergie féminine, soit vous êtes l'énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme et vous aimez une femme, vous pouvez aussi vous retrouver dans ce couple-là. Là, je ne veux pas enlever personne de ce tirage-là. On a vraiment ici une personne plus féminine que l'autre. D'accord? Donc, plus dans l'optique féminine. Ici, très proche de son intuition. On pourrait même parler de voyance ici, de côté très médiumnique aussi. Ici, on a l'empereur. Donc, on parle ici d'un masculin très assumé. On peut parler d'un père de famille, mais pas nécessairement. Mais on parle quand même de quelqu'un de très cartésien, très dans son mental. Présentement, dans les énergies, présentement, avec cette personne-là, en fait, on nous indique qu'un jugement tombe. Jugement tombe, pourquoi? Parce qu'il faut retrouver cet équilibre dans votre vie, cet équilibre que cette personne vous apporte et que vous apportez à cette personne. D'accord? Malgré le fait, parce que là, on voit la tempérance, vous savez à quel point la tempérance, quand ça me parle de temps. Mais bon, la tempérance qui survient ici, malgré les doutes, donc malgré le temps qui passe, malgré les doutes, c'est une réussite qui vous attend. Donc, est-ce que cette personne vous est bénéfique ou toxique? Mais comme première question, malgré la première carte qui semblait me laisser poindre, en fait, un tirage qu'elle est un plutôt négatif, pourtant, là, présentement, lorsque je regarde vos premières cartes, en fait, on va les confirmer avec un autre tarot, vous me connaissez. Mais je suis capable de vous dire présentement, consultant consultante, que non, c'est très bénéfique. D'ailleurs, c'est comme si vous vous équilibrez avec cette personne-là. C'est comme si on trouvait notre équilibre propre, en fait, avec cette personne-là. OK. On va aller voir ici. Donc, on va aller poser la même question. Oups. Est-ce que cette personne vous est bénéfique ou toxique? Donc, on va... Wow, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. On parle ici d'un lien, encore une fois, une arcane majeure. Hein. On parle, et là, on la voit. C'est quand même assez sombre. Il faudrait que je vois quelque chose pour augmenter la luminosité, mais bref. Faites-moi confiance, je ne vous tromperai pas sur les cartes. Donc, on a ici la carte du diable. Hein. Donc, on parle ici d'un lien très proche, un lien très solide. On pourrait même parler ici pratiquement d'un lien obsessif. Hein. Donc, un lien avec cette personne. Quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose entre vous et cette personne, je ne tomberai pas dans les liens d'âme aujourd'hui, les contre d'âme. Pourquoi? Parce que je veux vraiment généraliser. C'est sûr que là, je vois qu'il y a quand même eu une union. Ça se poindre encore une fois ici. Mais je ne veux pas juste aller de ce côté-là parce que je peux voir que ça peut être au niveau amical et familial aussi. OK. Est-ce que cette personne est bénéfique ou toxique pour mon consultant ou ma consultante? On a ici l'impératrice, hein, donc on a l'empereur. L'impératrice ressort à la coupe. Il y a vraiment ici, en fait, même si je ne l'ai pas tombé là-dedans, on a vraiment ici, encore une fois, laisse poindre, en fait, le couple sacré. Donc, c'est certainement le couple qui est en lien d'âme. Hein. OK. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, je poursuis. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique?
Wow! Jugement une nouvelle fois. Là, il y a une carte qui est tombée. Encore une fois, hein? Retour de l'équilibre, recherche d'équilibre. C'est comme si cette personne vous emmène vraiment un nouvel équilibre dans votre vie. On a ici le 3 de bâton. Écoutez. 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Cette personne vous est vraiment bénéfique malgré la désunion présentement ou la coupure de communication totale qui existe entre vous. On sent vraiment que c'est avec cette personne-là, en fait, que vous retrouvez votre équilibre. Puis là, quand je dis que vous retrouvez votre équilibre, cette personne-là aussi, elle retrouve son équilibre avec vous. On a quand même une avancée qui se fait de façon discrète présentement pour un retour de communication avec vous, pour un retour dans votre vie, en fait, pour ce retour d'équilibre entre vous et cette personne. Qu'est-ce que ça leur a amené, en fait, cette désunion-là? Parce que là, présentement, si vous sentez ou vous posez la question si c'est toxique ou bénéfique, c'est parce qu'il y a eu des agissements qui vous laissent poindre, en fait, que cette personne pourrait être toxique. Donc, cette désunion-là, ce silence, cette coupure de communication, en fait, ce que ça va amener pour vous et cette personne dans l'avenir, c'est une nouvelle façon de faire des choses, une nouvelle façon, en fait, d'aller vers l'avant. Donc, ça va nous permettre, en fait, de peut-être régler les problèmes qui subsistaient entre nous. Pour aujourd'hui, l'oracle que j'ai choisi pour aller chercher le message complémentaire, c'est l'Oshozen Tarot. Que je sais, c'est un tarot, mais moi, je l'aime beaucoup en oracle, en fait. Il me parle énormément en oracle. Donc, on va aller. J'ai déjà une carte. La créativité. Bon, il me parle énormément en oracle. Je vais aller poser votre question pour qu'il puisse vous parler à vous. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, on veut savoir si cette personne est toxique ou bénéfique. On vous parle d'un rêve, hein, ici, c'est le rêve, l'eau ici, hein. On peut me parler du 6 de coupe, donc on peut me parler naturellement de quelqu'un, d'un sentiment, de quelqu'un qui date, hein, on peut parler de quelqu'un, 6 de coupe, hein, on peut me parler, certes, encore une fois, de lien, surtout qu'on va aller me parler de la source tout de suite après. Donc là, certes, on va me parler, moi je pense vraiment au niveau sentimental, je dis pas que c'est nécessairement juste ça, mais on sent vraiment un côté sentimental dans ce premier choix au niveau de la personne auquel vous vous interrogez. Vous voulez savoir en fait si la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental, si elle est toxique ou bénéfique. Bien écoutez, moi je sens quand même que c'est quelque chose qui est destiné dans votre vie, qu'importe là, que ce soit en lien d'âme, pas lien d'âme. Si vous êtes en lien d'âme, vous le savez, vous le sentez, ben, on vous le confirme une nouvelle fois ici dans ce choix-là. Sinon, si vous les liens d'âme de côté, ce qu'on vous indique, c'est que c'est vraiment une personne qui est destinée, en fait, donc destinée à revenir éventuellement à la communication avec vous. Est-ce qu'il y aura conclusion? Est-ce que vous allez retourner avec cette personne-là? C'est pas ça qu'on s'interroge. Mais cette personne-là reviendra à la communication avec vous. La situation ne restera pas ainsi. Nous avons le lâcher-prise. Ah, bien sûr, hein? Donc, cette personne qui signifie votre rêve, en fait, votre espoir, votre conte de fées, auquel vous fondez beaucoup d'espoir. En fait, on vous dit ici que c'est lié à vous. On vous parle du lâcher-prise ici. Donc, qu'est-ce que vous êtes amené à faire présentement? Mais puisque je vous sens dans l'attente présentement, vous êtes amené, en fait, à effectuer ce lâcher-prise-là. Surtout si vous êtes l'énergie féminine de ce couple-là. Donc, ça ne veut pas dire encore là, une fois que vous êtes femme, ça veut tout simplement dire que vous êtes l'énergie qui est beaucoup plus féminine au moment présent. OK, on va aller voir par la suite votre dernière carte. J'en ai eu deux. On me dit qu'il y a un changement. Donc, présentement, il y a du stress sur la situation. Vous voyez peut-être un petit peu aussi qui pouvait avoir de l'anxiété, hein. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir du stress vis-à-vis de la situation. Il y aura un changement qui s'effectuera. Mais ça, de toute façon, on le voyait, on le sentait qu'il y aurait un changement, qu'on irait finalement vers la réussite, hein. Donc, on irait vers un changement dans la situation. Moi, je pense qu'il va y avoir un changement au niveau du stress. Suite au lâcher-prise, hein. Donc, effectuer ce lâcher-prise-là, même s'il n'est pas simple à atteindre. Donc, sur le rêve, on a dans l'instant présent. Donc, présentement, peut-être qu'on réfléchit énormément à cette personne. Sur la source, sur la source,
Ça a sorti éventuellement. On a la renaissance. Moi ici, là, ce que j'entends, vrai, c'est qu'il va y avoir une renaissance sur ce lien-là. Donc, présentement, on s'en fait peut-être parce qu'il y a une coupure de communication. Mais ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il y aura renaissance. Donc, faites-vous-en pas trop à ce sujet ici, consultant ou consultante qui m'écoutez. Sur le lâcher-prise, nous avons les amoureux. Donc, certes, hein, il y a un lâcher-prise qui doit être fait au niveau sentimental ici. Sur le stress, le changement, nous avons la vacuité et l'expérience de l'existence. Je pense que présentement, le stress et la vacuité, en fait, où qu'on va obtenir, en fait, le changement. Il y a peut-être une petite... Ceux et celles qui sont en lien d'âme, ceux et une période où on sent, on appelle ça une heure de larmes en fait. Ceux et celles qui l'auront vécu sauront exactement de quoi je parle. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas en lien, pas, je vous dirais pratiquement dépressif. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de cette friandise d'été glacée couleur rose. Mais là, j'ai l'impression que ça sort vraiment plus rouge. Bref, ce choix-ci, le deuxième choix, on va aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez présentement, si cette personne vous est bénéfique ou toxique, donc si ce lien est parsemé de toxicité ou plutôt de bénéfice seulement. On va aller voir votre carte générale de votre réponse. On voit ici le rassemblement. Je vais vous dire les mots-clés de votre carte. Donc, on annonce ici un amoncellement, une convergence, une unification, un assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Écoutez, déjà là, on voit un très grand bénéfice en fait à avoir cette personne dans votre vie. Pourquoi? Mais parce qu'on voit une unification des forces, hein? Donc, on utilise les forces de un pour nous aider à nous à contrer nos faiblesses et nous aidons l'autre dans ses faiblesses à lui avec nos forces à nous. OK. Non, là, il faut que j'arrête de mettre au-dessus comme je faisais avant. Voilà. On va s'habituer, on va s'ajuster. J'aime vraiment plus cette façon de faire. Je sais, ça vous enlève pour certains la vision de mon petit chien Gizmo. Sûrement, de toute façon, des fois, vous allez sûrement voir sa petite tête apparaître. Mais là, présentement, Gizmo fait preuve d'indépendance.
Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si la personne à laquelle il ou elle pense présentement est bénéfique pour cette personne ou tout simplement est parsemée de toxicité. Hein. Donc, oui, ça peut nous servir, en fait, des relations toxiques pour évoluer. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ça ne soit pas, à un moment donné, il faut sortir de cette évolution-là et comprendre la leçon que nous devons apprendre. Hein. C'est pour ça la question aujourd'hui. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette relation est bénéfique ou toxique dans votre vie? Bien, on commence tout de suite avec le cavalier de coupe à la coupe. J'aime ça quand ça arrive. Hein? Donc, cavalier de coupe à la coupe, on parle quand même d'action, de prendre les devants, on parle quand même d'amour, donc on parle quand même de quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, qui arrive, la coupe pleine d'amour. Donc, ses intentions sont pures, ses intentions sont honnêtes à cette personne. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour vous? OK. On parle quand même de réalisation des souhaits. Après une période de réclusion ici avec l'ermite, on me parle quand même ici que présentement conflit entre vous et cette personne. Peut-être pour ça votre questionnement fait à savoir si c'est bénéfique ou toxique entre vous et cette personne. On a un conflit, on a ici avec le 5 d'épée. De toute façon, la carte elle parle tout ça. Là. Vous voyez là, ici, la dame pleure, on se dispute, on essaie de trouver. Il n'y a pas de résolution vraiment possible. Il peut y avoir un sentiment de défaite dans la situation. Ce qui nous a amené à avoir ce temps de réflexion que le 4 d'épée nous annonce, en fait, un sentiment ici de repli sur soi, en fait, pour se remettre en question. On voit que ici, dans le passé, nous avons la reine de denier, donc on a cette énergie qui est en opposition dans le dossier. Mon Dieu, je dis dossier. Qui est en opposition, en fait, dans cette relation-là. Il y a quelque chose, en fait, qui bloque cette relation-là pour les conflits, en fait, puis cette période de réclusion que vous vivez présentement face à cette personne-là. Euh, est dû au fait, en fait, qu'il y a une énergie si féminine, qui est la reine de denier, que je sens quand même qui bloque la situation. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelqu'un qui vous veut du mal, mais tout simplement que ça peut être une énergie qui bloque l'évolution de la situation. D'où votre questionnement à savoir si cette personne est toxique ou bénéfique pour vous. On voit quand même dans les énergies du futur on a ici l'étoile qui nous parle en fait de réalisation des souhaits. Donc, on me parle vraiment ici, en fait, que cette personne sera bénéfique et bénéfique pour nous hein, avec l'unification ici et la combinaison des forces que nous avons vues au début de tirage pour vous. Ça persiste à nous parler, en fait, de cette personne comme étant un lien bénéfique. On voit quand même une période de réclusion ici. Donc, soit que cette personne nous pousse à faire ces... Je vais juste monter ici pour me laisser la place mon deuxième d'autre deck. Donc, soit que cette personne nous amène à avoir ces réflexions pour nous-mêmes, ces réflexions saines. Hein, nous avons toujours besoin de se remettre en question. Nul, en fait, n'a pas à se remettre en question. Je me remets en question continuellement et je pense que c'est sain de le faire de façon sainement. Là, non plus, on ne va pas se marteler en fait la tête, mais c'est sain de se remettre en question face à nos décisions. On n'a tous pas science infuse en fait. Hein. OK, donc pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. On veut me préciser hein, que vous avez fait le choix numéro 2. Vous entendez là, là. Incroyable. Le pire, c'est que j'attends vraiment fin de journée. Puis habituellement, ils ont quitté, mais là, ils n'ont pas quitté aujourd'hui. On parle quand même d'établissement de quelque chose de solide dans le temps. Donc, présentement, si vous êtes en dispute avec cette personne, comme je voyais avec le 5 d'épée, ça ne durera pas. On va aller voir ici à la coupe, en fait, si cette personne vous est bénéfique ou toxique. Écoutez, le 9 de coupe sort, donc c'est la réalisation des espoirs amoureux. C'est vraiment, on se tourne vers, d'emblée, en fait, vers l'avenir avec espoir. Ce qui nous rappelle, en fait, votre étoile ici que vous aviez obtenue. Encore une fois, on persiste à me dire que cette personne est vraiment bénéfique pour vous. Il y a réussite. OK.
Moi, je pense que votre questionnement vient dû au fait que présentement, vous êtes en conflit avec cette personne-là. Je pense pas que vous êtes en non-communication, mais je pense que la communication ne se fait pas de la façon qu'on le souhaite présentement. Pourtant, on nous annonce ici une réussite dans les moments présents. On parle de réjouissance et on parle de 5 de coupe. Donc, il y aurait eu une désunification dans le temps, peut-être due à cette énergie féminine, ou tout simplement due au conflit qui était, ou peut-être c'est ça les conflits, hein, c'est de ne pas être en discussion avec cette personne-là. Non, on a ici l'as de bâton. Donc, on persiste à me dire que malgré le passé que vous avez avec cette personne-là, malgré le passé qu'il y a eu, malgré les disputes, malgré les interrogations peut-être ou les doutes que vous avez eus face à cette relation, on vous dit que cette personne est bénéfique dans votre vie. Ce qui veut dire, et regardez ici le 9 de bâton, c'est parfait, puisqu'on parle d'une réussite suite à plusieurs épreuves. Donc, on parle ici qu'il y a eu des épreuves dans cette relation-là et on parle de réussite suite à plusieurs épreuves. Cette personne, elle est bénéfique pour vous, donc l'évolution qu'elle vous aura apportée sera bénéfique pour vous. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura suite avec cette personne-là, c'est pas ce que j'annonce aujourd'hui. On est allé vraiment chercher l'énergie à savoir si cette relation, cette personne, son lien avec vous est bénéfique. Okay? On va aller voir tout de suite avec le Chosen Tarot aujourd'hui pour la partie oracle, en fait. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on aimerait savoir si la personne à laquelle il ou elle pense présentement, si elle est toxique ou bénéfique pour elle. Le contrôle. OK, donc soit vous, soit l'autre personne tente de contrôler la situation. On peut parler, ça peut être ça ici hein, qui cause des conflits entre vous et cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'on va nous annoncer de plus. Donc, on va faire un 8 cartes. On parle de la conscience. S'il y a contrôle dans la situation, il y a conscience. Donc, vous êtes conscient de qui, en fait ce contrôle. On parle de banalité. On parle de stress. On parle de renaissance et d'espièglerie. Ah, c'est bien. Malgré ces cartes-là, on continue, on persiste à me dire avec cet oracle qu'il y aura résolution de problème, en fait, que nous obtiendrons la finalité que nous espérons. On voit ici qu'on est conscient de plusieurs choses à l'intérieur de cette relation-là. On est conscient qu'on ne veut pas perdre cette relation-là. On est conscient aussi qu'il y aura retour de cette personne-là, que cette histoire n'est pas terminée. Et là, je ne parle pas juste au niveau sentimental, je tiens à le préciser. Ça peut être au niveau amical, familial, c'est un lien, c'est une relation. Il y a plusieurs types de relations, pas juste sentimentales. Donc, si on est conscient vraiment de l'apport de l'autre, on est conscient qu'on est en unification des forces lorsqu'on est à deux, lorsqu'on joint nos forces à deux. On est conscient, en fait, dans la banalité, dans le quotidien, c'est une personne qui présentement nous manque si on n'est pas en communication ou qui nous manque de ne pas être assez avec nous. Hein. Donc, on peut être en communication avec cette personne-là, mais que ça ne soit pas assez pour nous. Période de stress, pourquoi? Moi, je pense qu'elle vient due au fait que présentement, on est seul dans nos réflexions, qu'on tente de réfléchir, en fait, à ce que cette relation pourrait être. Et c'est ça la période de stress, en fait, qui augure vers nous. Qu'est-ce qui vous attend avec cette personne-là? On parle vraiment de renaissance et d'espièglerie. L'espièglerie, pour moi, en fait, c'est le cœur d'enfant, c'est retrouver son cœur d'enfant. Donc, on a vraiment une renaissance dans les termes les plus positifs ici. On va aller voir ici. Finalement, on va aller recouvrir en fait vos cartes. Donc, sur la carte de la conscience, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? On m'a donné 2 cartes. On a eu, pour certains d'entre vous, une période très sombre, très noire, hein, où on a réfléchi, on a pris ce recul sur soi. Certaines personnes y sont toujours, hein, donc ceux et celles qui sont dans une période beaucoup plus sombre, ça, je change les idées, ce n'est pas évident. Il faut se rappeler que le soleil brille toujours après la pluie. Mais quand on est dans le noir, quand on est dans la pénombre, il n'est pas évident de voir les rayons du soleil poindre à travers cette noirceur. Je vous encourage, je vous envoie mes pensées pour la suite. Donc, pour certains d'entre vous qui êtes toujours dans cette période sombre,
je vous envoie mon amour pour la suite. Pour ceux et celles, vous êtes conscients parce que vous avez passé cette période sombre et là, vous êtes dans l'expérience de l'existence. Donc, c'est une période que vous avez vécue et vous allez vers l'avant. Pour ceux et celles qui se situent dans cette période sombre-là, dites-vous que c'est une période qui est temporaire et vous vous retrouverez plus grandi à la fin de ce parcours. Sur la banalité, on parle du silence. Donc, j'ai l'impression peut-être que dans le quotidien présentement, on ne discute pas avec cette personne comme nous le voudrons. On n'a pas la relation, en fait, que nous souhaitons avec cette personne, puisque je sens vraiment beaucoup de périodes de silence entre vous. Sur le stress, on est stressé pourquoi en fait? Sur le rêve et le maître. Donc, on me parle ici avec le rêve, avec des souvenirs d'amour, 6 de couple. Donc, ça peut être cette relation-là, en fait. Peut-être sur les choses qui ont été dites, sur les choses qui ont été non dites. Donc, on a vraiment un retour, on peut parler de culpabilité pour certains d'entre vous, mais on retourne sur ce qui a été dit, non dit. On a des remords, on peut avoir des regrets. Pourtant, on nous explique que nous avons vraiment fait ce que nous devions faire. Donc, on devrait en fait accepter ce qui a été fait, ce qui a été dit, enlever cette lourdeur du stress qui est sur nos épaules pour vraiment continuer à avancer. Sur la renaissance et l'espièglerie. Bon, attendez une minute. Nous avons la solitude. Donc, on me rappelle ici quand même la période de l'ermite. Hein? Et regardez comment c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, là, mais on a le contrôle. Écoutez, il y a une histoire de contrôle dans cette histoire-là. On l'a eu à la coupe au début, puis là, on l'a en dernier tout, en dos de deck. Hein. Il y a une période de solitude quand même qui s'annonce pour vous. Malgré la renaissance et l'expièglerie, le retrouver son cœur d'enfant, ça surviendra suite à une période de solitude. On l'a ici, on l'a ici, on l'a un petit peu partout. Donc, c'est comme si présentement, entre vous et cette personne-là, les ponts sont peut-être un petit peu effilochés, un peu brisés. On vous explique qu'il y aura reconstruction de ces ponts-là. Cette personne-là est bénéfique dans votre lien, bénéfique dans votre vie, mais qu'il y a une période de solitude, une période de remise en question qui doit être effectuée. On voit quand même ici avec la carte du contrôle qu'il y a vraiment une espèce de contrôle dans cette relation-là. Donc, ici, consultant, consultante, va falloir faire un examen de conscience à savoir si c'est vous qui tentez d'avoir le contrôle dans cette relation ou si c'est l'autre personne devant vous. Si c'est l'autre personne devant vous, il va falloir vous exprimer pour si cette personne revient au contact ou si elle est au contact avec vous. Il va falloir vous exprimer, en fait, pour affirmer à cette personne que cette période de contrôle-là, pour vous, c'est trop. Et si c'est vous qui avez tenté d'avoir le contrôle dans la situation, lâchez un petit peu, un petit laisse là. Pour vous, en fait, consultant, constante, accordez-vous ce répit sur le contrôle. Nous allons terminer votre tirage d'aujourd'hui avec les cartes d'inspiration, l'appel de votre vie. Donc, je vais aller chercher seulement une carte. Voilà. On a oublié la valeur financière, donc on vous dit, efforcez-vous de ne plus attribuer de valeur financière à tout ce que vous possédez, ni à ce que vous dites et faites. Faites ce qui, selon votre cœur, vous procurera de la joie, au lieu de vous soucier de savoir si c'est rentable. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'étiquette de prix. Ah, j'adore! Écoutez, je pense que vraiment ici, on parle de contrôle. Hein? Pas nécessairement au contrôle au niveau financier, mais ce qu'on vous demande, là, c'est arrêter d'être dans le mental. Le mental, le contrôle, ça va de pair. Hein? Arrêtez d'être dans votre mental. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. C'est peut-être vous aussi qui essayez de contrôler la situation. Allez-y vraiment avec votre guidance de cœur. Suivez votre propre intuition. Je vous dirai jamais assez souvent, consultant, consultante, il n'y a pas une voyante, un voyant qui peut vous équivaloir face à votre propre intuition. C'est ce qui complète votre tirage consultant consultante car a fait ce choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le choix de cette sucette glacée, cette friandise glacée d'été orangée. Donc, on va aller tout de suite voir à la première carte, en fait, si cette personne, elle est toxique ou bénéfique pour vous. La première carte que nous avons pour vous, consultant ou consultante, sera l'accroissement. Je vais vous lire vos mots-clés. En fait, donc, on me parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Bien, écoutez,
On a déjà notre réponse. Je vous souhaite une excellente journée. Non, je blague avec vous. Mais je pense qu'on a une carte ici qui est fortement positive déjà pour débuter votre tirage consultant-constante. Donc, c'est pour ça que je me suis permis cette blague. J'ai l'impression qu'on nous aurons beaucoup de positifs dans votre choix, dans votre tirage à vous. OK, on va aller tout de suite débuter ça. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3, nous désirons savoir si cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant. Pour mon consultant ou ma consultante, nous désirons savoir, j'ai une carte qui est tombée, on parle du 2 d'épée, une décision à prendre, une décision difficile. Peut-être que nous considérons avoir une décision à prendre avec cette personne aussi, hein. Donc, pour mon consultant, ma consultante, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Écoutez, là, 2 d'épée. Donc, on répète une nouvelle fois ce 2 d'épée, cette décision à prendre. C'est comme si nous avions une décision à prendre face à cette personne-là, en fait, ou cette personne-là a une décision à prendre face à nous. Puis, on se pose la question, en fait, si elle le fera, si on aura obtention, en fait, du résultat avec cette personne-là. Hmm. Ben non, beaucoup trop. Allez, pour mon consultant, ma consultante, merci. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 d'épée et 4 de... Ah, pourtant. Ah. Une chance qu'on va développer qu'un deuxième tarot. Le message est un petit peu mitigé entre cette carte et ce que je vois ici. De toute façon, je ne pourrais pas vous mentir, on les voit quand même. J'aime vraiment, excusez-moi, la petite parenthèse, vous me connaissez, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant que vous puissiez voir les cartes aussi claires, malgré que je sois directement à côté de ma fenêtre. On voit moins, en fait, les reflets sur mon bureau. Bref, ceci étant dit, poursuivons. Donc, nous avons ici le 3 de denier en énergie du présent. Nous tentons, en fait, c'est drôle, on parlait de partage, hein, ici. Oui. On voit ici, voyez-vous, avec le 3 de denier, en fait, on peut parler de coopération, d'apporter des nouvelles idées pour faire, en fait, des nouvelles façons de faire. On voit ici que dans le passé, on a quitté quelque chose par attirance pour cette personne-là ou par progression, par vouloir de progression avec cette personne-là. On a laissé certaines choses, on avait fait notre bout de chemin dans cette relation-là. Et pourtant, on continue aujourd'hui de vouloir y apporter son grain de sel. On voit ici dans les énergies du futur, en fait, nous voyons avec le 4 de denier on a peur, en fait, de perdre quelque chose. Peut-être c'est cette personne qui nous demande ça. Parce qu'on vit ici un sentiment de défaite. Pourtant, on voit ici qu'une réussite. Ah, Virginie, ça se peut pas ce que tu viens de tout dire. Oui, oui, oui. OK, on va y aller une étape à la fois. Donc, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne pour laquelle la relation avec laquelle vous vivez, cette relation, donc familiale, amicale, sentimentale, qu'importe, il y a quelque chose qui a dû être délaissé derrière soi. Quelque chose qui a dû être laissé derrière soi dans cette relation-là. Pourquoi? Bien, pour avancer, pour progresser. Donc, on a changé certaines habitudes, on a changé notre façon de faire pour pouvoir s'adapter à cette personne. Présentement, on est toujours en fait dans ce sentiment-là de vouloir apporter des nouvelles choses, changer la situation, vouloir en fait améliorer les choses. Pourquoi? Mais parce qu'on a peur de perdre, puis on sent qu'on a un sentiment de défaite. Donc, c'est comme si la situation présentement avec cette personne-là, on sentait qu'elle nous échappait et pourtant, ce qu'on nous annonce en d'autres decks, c'est qu'il y a une réussite. Donc, qu'importe le sentiment présentement que vous avez, en fait, d'avoir la sensation, d'avoir peur de perdre la situation, on vous explique ici, en fait, que vous réussissez. C'est bizarre, genre d'aller voir que le deuxième tarot, ce qu'on va nous annoncer. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, on a peur, en fait, d'avoir peur de perdre, avoir perdu notre temps, avoir perdu, perdu notre investissement. Et ça a l'air bizarre, ça a l'air financier, mon affaire. Pourtant, ça ne l'est pas. Notre investissement de temps et d'émotion. Est-ce que c'est mieux dit? Sûrement. Cavalier d'épée. Guidé, question destinée, on peut parler ici des anges, on peut... Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour vous? En tout cas, elle vous aime.
On parle ici d'une énergie masculine, donc on ne parle pas de sexe, on parle vraiment d'énergie. Une énergie masculine, la coupe pleine d'amour ici avec le roi de coupe. Ah, peut être un lien compliqué ici, hein, donc toxique ou bénéfique. Ben, peut être un lien compliqué. Pourquoi? On peut parler de contrat d'âme ici, hein, avec le 6 de coupe. Plutôt, moi, puis si on parle familial ou amical, familial encore mieux. Ici, le 6 de coupe nous parle d'hérédité, de nostalgie. Puis si on parle de familial, en fait, excusez-moi, amical, on parle d'une amitié quand même qui dure de longue date. Donc, s'il n'y a pas eu de relation sentimentale entre vous et cette personne, on parle quand même d'une relation amicale qui aura duré. En d'autres decks, on a ici le 7 de coupe, hein. Donc, le 7 de coupe va me dire quoi? Va me dire que cette personne-là, présentement, là, elle vous cause beaucoup de doutes. Vous n'écoutez pas ce tirage-là pour rien. Ça souffle le chaud puis le froid, cette personne-là. Ça n'a pas de bon sens parce que je le vois dans les cartes. On voit que c'est quelqu'un, vous vous sentez présentement emprisonné dans la situation. Mais oui, cette personne-là vous dit un jour bleu, un jour rouge. On ne sait plus sur quel pied danser. Si vous êtes en communication avec cette personne-là présentement, elle semble avoir de la difficulté, en fait, à être conséquente avec ses paroles. Ouais. Les gestes et les paroles ne concordent pas. OK. On va aller faire la partie tout de suite. Peut-être qu'on va avoir plus de réponses, en fait. On me dit introspection, donc peut-être une recherche à l'intérieur de vous-même pour aider la situation, mais j'ai l'impression que c'est pas vous ici, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de cette personne qui est un petit peu mélangée. OK. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? On parle de vie antérieure. Autrement dit, moi, ce que ça va me dire tout de suite d'emblée, consultant, c'est pas pour ceux et celles, je crois je laisse les croyances libres à tous, mais je crois aux vies antérieures, je crois à la réincarnation. Et ce jeu-là, avec cette phrase-là, en fait, ce qu'il va me dire, c'est vraiment que c'est pas la première incarnation qu'on rencontre cette âme-là. Peut-être pour ça que c'est compliqué. On peut parler ici, certes, encore une fois, de contre d'âme, mais on pourrait me parler tout simplement de famille d'âme, de même famille d'âme. OK. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. On me parle au-delà de l'illusion, donc à tenter d'aller voir au-delà de la première image, trop de cartes, qu'on nous obtenons, la première image qu'on voit, hein, d'aller au-delà de notre première impression. On me parle de comparaison, on me parle de totalité et la créativité. Hein, quand je disais d'apporter des nouvelles façons de faire, hein, ça se poursuit quand je vous disais, vous êtes toujours dans le même mood, hein, on est toujours dans la même émotion. Bien, c'est ce qui se poursuit vraiment ici. On voit au-delà des illusions, donc de voir au-delà de la première image. Donc, vous avez beaucoup de craintes et pourtant, on voit quand même du positif. Donc, d'essayer d'aller voir au-delà de l'image qui est projetée. Si c'est vous qui êtes dans la comparaison, cessez de l'être. Si c'est l'autre personne qui se place dans la comparaison, indiquez-lui de cesser de l'être aussi. Ça ne donne rien de comparer deux personnes. On vient tous avec des bagages émotifs différents, vraiment un bagage en fait qui est différent d'un à l'autre. On ne peut pas juger l'autre personne qui est devant nous. Chaque personne a des raisons d'accomplir tels faits et gestes. C'est sûr que lorsque ça devient blessant physiquement, mentalement, émotivement, on a le droit de s'affirmer. Mais pour ce qui est des comparaisons, on n'a pas à se comparer à personne d'autre, puis on n'a pas à comparer personne d'autre avec personne. Parle aussi d'un sentiment quand même de totalité avec votre créativité. Donc, j'ai l'impression qu'en continuant à utiliser de nouvelles façons d'aller réparer les ponts avec cette personne-là, vous accéderez en fait à ce sentiment de totalitaire avec cette personne-là. Donc, sur au-delà des illusions, nous avons le compromis. Sur la comparaison, nous avons l'introspection. Attendez, il y en a une qui a tombé. Je vais sortir juste la dernière qui va ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? L'achèvement. Ah ben c'est une bonne nouvelle quand même, hein? OK. Et sur la totalité, nous avons la confiance. J'adore, en fait, puis là, vous allez pouvoir encore mieux voir, en fait, quand je vois ces liens-là entre les cartes que vous obtenez. Maintenant qu'on a la nouvelle vue. Regardez à quel point la totalité où on voit les personnages dans les airs et la confiance se ressemblent. Donc, faites confiance en fait que vous allez retrouver ce tout-là. Donnez-moi un petit instant. On a un petit visiteur. Allez, Gizmo. OK.
Donc, faites confiance, en fait, de retrouver ce sentiment vertigineux. Faites confiance à la vie. Faites confiance que vous allez retrouver cette totalité, en fait, avec cette personne-là. Sur votre créativité, c'est à partir de votre créativité à vous, en fait, que vous allez aller accéder. Mon Dieu, hein, aujourd'hui. Que vous allez accéder en fait à votre plein épanouissement. On voit ici que vous arrivez en bout de course, hein, donc on arrive à l'achèvement de la situation. Donc, présentement, c'est une situation qui ne vous plaît pas. De toute façon, on vous explique que ça va aller vers le mieux. Pour ce qui est de savoir si cette personne est toxique ou bénéfique, bien, on voit qu'il y a un lien certain avec cette personne. Je ne vois pas du tout d'effet négatif en fait de cette relation avec cette personne envers vous, en fait. Donc, je vois rien de négatif. Bon, je pense qu'on voit le petit museau. Bon, je savais que tu allais trouver un moyen quand même de te faire voir la caméra, Gizmo. Donc, on va aller voir avec votre dernière carte, en fait, pour faire finaliser votre tirage. On va chercher ici une carte pour vous. Ah, mon Dieu, j'en ai deux. J'ai pris un deux? Oui, on en dit oui. Bon, OK. On a comme première carte, liez-vous à des gens, hein, on va prononcer, inspirés et inspirants. Donc, on a ici l'Ardo Deck. Faites le choix de vous associer à des gens dont la vie, pour la plus grande part, est inspirée. Pour cela, il vous faudra tout d'abord identifier ceux d'entre eux qui sont inspirés et inspirants, c'est-à-dire ceux qui sont élevés au-dessus de leur ego et des vanités de ce monde. C'est très bien ça. Soyez comme Dieu. Bien sûr, après ça, on parle de baisser notre ego. C'est l'esprit qui donne vie. Vous êtes venu de l'esprit et vous êtes comme ce dont vous êtes issu. La vérité fondamentale qu'il vous faut connaître et réciter est: je suis une création divine. Toute création a un but. Je suis ici pour être comme Dieu. Bien, j'aime beaucoup vos deux cartes ici, consultant ou consultante. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui pour votre choix. J'espère que ça leur a répondu à vos questions. Sur ce, permettons de vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.